Texte, le passage biblique se trouve dans Hébreux au chapitre 11, les versets 32 à 40. Donc je vais lire. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, à présent, donc, nous allons partager avec vous ce message que nous avons intitulé Les Vaudois, une source d'inspiration. Une source d'inspiration. Donc, voilà. Nous sommes bien sur l'écran là? Tous les deux? Oui, vous nous voyez? Oui, très bien. Oui, Donc, eh bien, en tout cas, ben, c'est un grand plaisir de pouvoir partager le message avec vous aujourd'hui. Et, euh, et donc, le Seigneur nous a mis à cœur, en fait, de partager un une période de l'histoire d'un peuple bien particulier, en fait, qui s'appelle les Vaudois. Parce que, comme vous le savez, on a partagé avec vous à Pâques que eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur de traduire un livre d'histoire vraiment unique qui parle de l'histoire en fait de l'Église dans le désert. Cette période de temps qui part donc de 538 et qui dure 1260 années jusqu'à 1798. Et cette période où eh bien, il y a eu le peuple de Dieu, les fidèles enfants de Dieu qui ont été en fait amenés dans le désert pendant la persécution, les persécutions des empereurs romains, les persécutions de l'Église romaine, du pape, les jésuites, etc. Et, euh, et en fait, nous allons, enfin, le livre donc s'appelle Vérité triomphante. Et bien, en fait, reprend l'histoire des différents peuples qui ont été fidèles à Dieu. Et parmi ces peuples, il y a un peuple qui effectivement qui ressort et sur lequel nous allons nous pencher plus spécialement aujourd'hui. C'est donc le peuple des Vaudois, les peuples des Vaudois. Donc, nous allons essayer ensemble, on a travaillé ensemble, on a préparé ensemble, donc de condenser, de résumer, de vous rendre facilement accessible en fait cette histoire très riche du peuple vaudois voilà, en vous présentant différents aspects en fait de la vie de ce peuple et de leurs particularités. Alors, en tout premier, eh bien, nous allons vous parler des premiers héros vaudois. Eh bien, en fait, c'est au nord-ouest de l'Italie, au sud-est de la France, donc, et au nord de l'Espagne, qu'il faut chercher cette forteresse spirituelle qui, pendant des siècles, fut invincible face aux assauts féroces de la hiérarchie médiévale. Donc, ils sont restés le groupe de chrétiens le plus important dans la lutte pour préserver la Bible et le christianisme primitif, car ils sont en fait les successeurs directs des premiers disciples de Jésus. L'étendard de l'Évangile passa de leurs mains meurtries à celles des réformateurs et fut porté avec des acclamations victorieuses vers les nations donc, du nord de l'Europe et vers la jeune République d'Amérique du Nord.
Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que aux Vaudois, en fait, est revenue la tâche de transmettre donc ces précieuses lumières qui ont traversé donc ces âges des ténèbres, comme on dit en anglais, the Dark Ages, aux protestants de l'époque moderne. C'est eux qui ont fait pénétrer donc la vraie doctrine biblique jusqu'à nos temps modernes. Tout au long du Moyen Âge, les héros vaudois ont conservé la foi qu'ils avaient reçue de leur père, et remontant donc même au jour des apôtres. Lorsqu'on contemple les magnifiques remparts de leur montagne, on ne peut qu'admettre que Dieu avait prévu pour son peuple des retraites sûres et sécurisées, comme l'avait prédit Jean dans l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'aller voir un peu ces montagnes dans les Alpes, en fait, au nord de l'Italie, et c'est vraiment unique de voir comment Dieu a gardé ce peuple. Donc, en 325 après Jésus-Christ, après que l'empereur Constantin eut déclaré quelles églises chrétiennes il reconnaissait, et qu'il eut décrété que le monde romain devait se conformer à sa décision, il y eut une divergence entre les chrétiens qui refusaient de se compromettre et de compromettre les enseignements du Nouveau Testament, et en fait ceux qui acceptaient en fait de se plier aux traditions des hommes. Donc dès le début, on a eu ces deux catégories de personnes, ceux qui étaient prêts à faire tous les compromis, et en fait, pour pouvoir vivre simplement tranquillement, et ceux qui ont refusé donc de compromettre les enseignements purs de Jésus-Christ. Il y a un historien qui s'appelle Mosheim, qui a écrit « Ceux qui affirment que les Vaudois, même à cette époque du 7e siècle, avaient fixé leur demeure dans les vallées du Piémont et s'élevaient librement contre la domination romaine, ne manquent pas d'arguments. » Et Robert Olivetan, originaire des années vaudoises, qui traduisit la Bible vaudoise en français en 1535, a écrit ce qui suit dans la préface en fait de sa traduction de la Bible. Et il dit à l'Église française de la Réforme, « C'est à toi seul que je présente ce précieux trésor, au nom d'un certain pauvre peuple, tes amis et frères en Jésus-Christ, qui, depuis qu'ils furent bénis et enrichis par les apôtres et les ambassadeurs du Christ, en a toujours joui et possédé. » Donc Robert Olivetan a reconnu que c'est par l'intermédiaire de ce pauvre peuple, donc les Vaudois, qui ont toujours eu la tradition du véritable texte de la Bible, des Écritures, parce qu'il s'était basé sur les textes non frelatés, en fait, des Écritures pour leur traduction, et bien qu'il a pu préparer sa traduction de la Bible. Et Voltaire, un écrivain bien connu français, a écrit ce qu'on a appelé manichéens, ce qu'on a ensuite appelé albigeois, vaudois, lollards, et qui sont si souvent apparus sous des noms différents, étaient des restes des premiers chrétiens gaulois qui étaient attachés à plusieurs coutumes anciennes et que l'Église de Rome jugea bon d'altérer par la suite. Donc on voit vraiment que en fait, même, entre guillemets, nos ancêtres les Gaulois, les premiers chrétiens qui sont venus en Gaule, ont gardé dans leur cœur la vérité et l'ont passée à leurs descendants. Pendant près de 200 ans après la mort des apôtres, le processus de séparation se poursuivit entre ces deux catégories de membres de l'Église jusqu'à la rupture ouverte. En 325, le premier concile mondial de l'Église se tint à Nicée. Et c'est à cette occasion que Sylvestre fut reconnu comme l'évêque de Rome. C'est de l'époque de cet évêque romain que date l'exclusion du parti papal de la communion des Vaudois. Donc les Vaudois ont vraiment fait les fidèles, on va dire, ont vraiment fait une distinction et se sont dit, non, en fait, tout ce qui est papal ne peut pas faire partie de notre peuple parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ces chrétiens des Alpes et des Pyrénées ont été appelés Vaudois, un mot français qui signifiait habitants des vallées dans une certaine province.
Donc, les habitants des vallées étaient appelés les Vaudois. Et les ennemis de cette branche de l'église du désert se sont efforcés d'embrouiller leur histoire aux Vaudois et ils les font partir seulement du XIIe siècle environ en disant que c'est Pierre Valdo qui est à la base des Vaudois. Or, c'est pas ça en réalité. Pierre Valdo s'est converti au milieu de sa vie à des vérités semblables à celles des Vaudois. Il a distribué sa fortune aux pauvres et il a travaillé intensément à la diffusion des enseignements évangéliques. Et rapidement, lui et ses disciples se sont heurtés à une cruelle opposition. Comme c'est toujours le cas, quand il y a des fidèles, il y a généralement de l'opposition. Et finalement, en désespoir de cause, ils se sont réfugiés auprès des Vaudois. Donc c'est pas l'inverse, c'est pas Valdo qui a fondé les Vaudois. Valdo est allé être protégé par les Vaudois qui avaient traversé les Alpes et qui formaient un groupe considérable dans l'est de la France. La grande ancienneté de la langue vernaculaire vaudoise, donc de leur langue d'origine, conservée à travers les siècles, témoigne de leur filiation qui est complètement indépendante de Rome, et ils avaient un latin d'origine qui était pur. Un homme qui s'appelle Alexis Muston a dit « Le patois des vallées vaudoises a une structure radicale beaucoup plus régulière que l'idiome piémontais. L'origine de ce patois était antérieure à l'apparition de l'italien et du français. » Donc vous imaginez, antérieure même à la langue romane, dont les documents les plus anciens présentent encore plus d'analogies avec la langue actuelle des montagnards vaudois qu'avec celle des troubadours des XIIIe et XIVe siècles. Donc l'existence de ce patois est en soi une preuve de la haute antiquité de ces montagnards. Imaginez en fait que voilà, ces hommes et ces femmes qui servaient Dieu, eh bien, on peut les remonter jusque très très loin, au début en fait de l'ère chrétienne. Si l'on remonte les pages de l'histoire 600 ans avant Pierre Valdo, on trouve un nom encore plus célèbre lié aux Vaudois. Et ce chef s'appelait Vigilance, ou Vigilance Léo. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des fois les léonistes. Vigilance était né... alors on n'est pas sûr s'il était né au nord de l'Espagne ou au sud de la France, mais bon, c'est dans les Pyrénées là-bas. Et lui, il s'est opposé aux nouvelles rechutes dans le paganisme. Les chrétiens d'Italie du Nord, d'Espagne du Nord et de France méridionale se tenaient à l'écart de ces tendances à l'apostasie. En raison de ses liens avec lui, le peuple fut appelé pendant des siècles les léonistes, en plus d'être vaudois. Et il y a un homme qui était pasteur vaudois pendant un temps, qui avait apostasié et qui était devenu persécuteur au service du pape. Cet homme s'appelait Reinerius Sacco. Et il était même un officier de l'Inquisition en 1250 à peu près. Il en savait autant sur eux que n'importe quel ennemi, voire plus. Il était très très finement lié à ce peuple. Après avoir déclaré, selon son témoignage personnel, que toutes les anciennes sectes hérétiques, au nombre de 70, avaient été détruites, à l'exception de 4 d'entre elles, les Ariens, les Manichéens, les Runaériens et les Léonistes, soit les Vaudois, il écrivit « Parmi toutes ces sectes qui existent encore ou qui ont existé, il n'en est pas de plus pernicieuse pour l'Église que celle des Léonistes. » Donc, les Vaudois, pour ceux qui étaient opposés à la parole de l'Évangile, eh bien, étaient les plus fidèles en réalité. Et il a donné 3 raisons pour lesquelles ces léonistes étaient dangereux pour la papauté. C'est parce que, selon lui, la secte, entre guillemets, des léonistes était la plus ancienne. Parce qu'il pouvait les remonter au temps du pape Sylvestre, soit en 325, soit même plutôt encore au temps des apôtres. Ensuite, parce qu'elle était plus générale. Il n'y avait pas de pays où il ne se trouvait pas. Troisièmement, parce que, selon ses dires, alors que toutes les autres sectes suscitent l'horreur chez les auditeurs par l'outrance de leur blasphème contre Dieu, celle des léonistes a une grande apparence de piété. Ils vivent justement devant les hommes
et croient tout ce qui est juste concernant Dieu et tous les articles contenus dans le credo, soit dans leur foi. Seulement, et ça c'était la chose qu'il avait à dire contre eux, ils blasphèment l'Église de Rome et le clergé. Donc, Sacco a montré que les léonistes ou vaudois étaient plus anciens que les ariens, même plus anciens que les manichéens. Donc, il remontait vraiment aux apôtres. Oui, et c'est vrai que quand ils se sont séparés d'eux en 325 au concile de Nicée, eh bien c'est là qu'a eu lieu la première apostasie où, entre autres, ils ont commencé à rentrer dans des débats sur la nature de Dieu qui par la suite ont conduit donc au dogme de la Trinité. Donc il est intéressant de voir que ce peuple des Vaudois, durant toute l'histoire en fait, malheureusement par la suite, quand ils sont associés aux protestants, au protestantisme, ils ont fini par faire quelques compromis, comme malheureusement l'Église adventiste aussi aujourd'hui. Mais pendant toute cette période historique, eh bien, ils avaient une doctrine pure et sans tache. Et donc, s'ils étaient plus anciens que les Ariens, ben, ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'ils remontaient carrément au temps des apôtres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas évolué sur le territoire romain à proprement dire. Parce que lorsque de toute l'Europe, les évêques nouvellement élus se sont rendus à Rome pour y être consacrés, aucun ne vint des diocèses italiques de Milan et de Turin, qui étaient plus au nord de l'Italie. Les habitants de cette région connaissaient la vérité pure et simple. Ils ne croyaient pas à l'infaillibilité du pape et ne considéraient pas que le fait de ne pas être en communion avec lui revenait à ne pas être en communion avec l'Église. Donc ils avaient une communion qui était personnelle avec Jésus-Christ. Alors que la papauté mettait sous son contrôle une grande partie de l'Europe, les deux diocèses de Milan et de Turin, eh bien, ils sont restés indépendants. Il était insupportable pour la papauté que dans le pays même où se trouvait son trône, il y avait un Mardochée à la porte. Deux forces puissantes réduisirent à néant tous ces efforts pour annexer le territoire milanais. Tout d'abord, il y eut donc la présence des rois lombards, non conquis jusqu'aux environs de l'an 800, y assuraient la tolérance religieuse. D'autre part, les Lombards, comme les Goths avant eux, rejetaient tant d'innovations apportées par Rome qui n'ont jamais admis les évêques pontificaux d'Italie à siéger dans leur conseil législatif. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de persécutions, mais malgré tout, ils étaient dans un contexte, même en Italie, où eh bien, il y avait plus de liberté, où toutes les extravagances papales, en fait, n'étaient pas les bienvenues. Et donc, c'est pourquoi ils furent rapidement appelés ariens, nom donné par Rome à ses opposants. Tout le monde était arien, du coup, tous ceux qui s'opposaient à l'Église de Rome étaient considérés comme ariens, que leur croyance soit juste ou non, c'était tous dans le même sac. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, et ça c'est vraiment important, c'est de savoir que les Vaudois ne se sont pas séparés de la papauté. Non, parce qu'ils ne lui ont jamais appartenu. Et parfois on pense que l'Église du reste ou l'Église du désert, eh bien, ce sont des fidèles de l'Église de la papauté, en fait, qui sont sortis comme les réformateurs. Sauf que les Vaudois, l'Église du reste, la véritable Église du reste, n'a jamais fait partie de l'Église papale. Elle a toujours été fidèle et elle a toujours gardé cette pureté. Dire que les pieux exploits des premiers héros alpins de l'époque de vigilance datent de celle de Valdo, c'est soutenir la thèse des papistes selon laquelle les Vaudois ne seraient apparus qu'aux alentours de 1160. Certains auteurs pontificaux ont regroupé sous le nom de Vaudois tous les groupes religieux hostiles à Rome, donc comme les Ariens, voilà. Les Ariens étaient considérés comme Vaudois ou les Vaudois comme Ariens, peu importe. Tout ce qui était hostile à Rome depuis l'an 1000 ou avant. Donc en fait, bien avant Valdo. Et il y a un homme qui s'appelle Claude de Turin, qui lui a eu une importance capitale dans le groupement des Vaudois. Et c'était vraiment une lumière au nord de l'Italie. Il était né en Espagne, mais il a été promu évêque de Turin, en Italie, qui était une ville influente située au plein milieu des territoires vaudois. Lorsqu'il arriva à son nouveau poste, il trouva l'église d'État dans un état déplorable. Il a vu que l'église, en fait, la papauté était en train de retomber complètement dans le paganisme.
Alors il a entrepris une tâche merveilleuse, presque impossible, mais quand même il a réussi. Notre frère, si j'ose dire, Claude de Turin, il a essayé d'endiguer cette marée et il a rappelé le peuple à la foi et à la pratique du Nouveau Testament. Donc, il va sans dire que le peuple des Vaudois a subi beaucoup de persécutions. Et cette effroyable souffrance des Vaudois est connue dans tous les livres d'histoire en fait, qui traitent de l'Église dans cette période-là. Leur fermeté et leur victoire furent tout simplement miraculeuses. Une grande partie de la liberté et des lumières et des progrès de la civilisation d'aujourd'hui peut être attribuée à la fidélité de l'Église du désert, et en particulier aux courageux Vaudois en raison de leurs efforts vaillants et triomphants pour maintenir les principes de la démocratie. La persécution n'était pas le seul moyen de faire la guerre à ces croyants en l'Évangile. Leurs archives étaient systématiquement détruites. Et quand vous aurez entre vos mains le livre La vérité triomphante, vous verrez que partout où la vérité se trouvait, eh bien, dans les trois quarts ou les 9/10 des situations, les archives étaient détruites. Les archives des fidèles étaient détruites. Dans les empires de l'Antiquité, quand un nouveau conquérant arrivait, c'est simple, il faisait la purge de la dynastie précédente en détruisant tous les écrits relatant son passé, allant même jusqu'à buriner les annales sur des monuments de pierre. C'est gonflé, mais c'est comme ça. De la même manière, la noble et volumineuse littérature des Vaudois, qu'elle soit italienne, française ou espagnole, fut presque entièrement effacée par la rage de la papauté. Il n'en reste que des fragments. Pour le reste, eh bien, il faut tout simplement recourir aux tirades écrites pour les vilipender, aux récits des inquisiteurs pontificaux, aux rapports des enquêteurs de leurs prélats, aux décrets et aux sentences prononcées contre eux par les empereurs et les conciles pontificaux, pour aider à reconstituer leur histoire. C'est que de ce moyen-là, en fait, qu'on peut vraiment reconstituer leur histoire. Heureusement, on a pu quand même avoir pas mal d'informations sur ce peuple. Et donc, on va s'intéresser à leur apprentissage. Quel était leur parcours, leur cursus éducatif? Eh bien, les pasteurs et les enseignants vaudois étaient vraiment bien formés. Il y a des historiens qui ont écrit, tels que Gilles, ce peuple vaudois a eu des pasteurs d'une grande érudition, versés dans les langues des Saintes Écritures et très laborieux, notamment pour transcrire au mieux les livres des Saintes Écritures à l'usage de leurs disciples. Bompiani a dit, privés pendant des siècles d'une église visible et contraints de célébrer leur culte dans les grottes et les antres de la terre, cette connaissance intime de la parole de Dieu était leur seule lumière. Leur école se trouvait dans la solitude presque inaccessible d'une profonde gorge montagneuse appelée Pradeltor, et leurs études étaient sévères et longues, englobant les langues latines, romaines et italiennes. Et on a eu l'occasion de visiter ces écoles anciennes vaudoises qui sont encore là-bas, près de Torre Pellice en Italie. Et c'est vraiment impressionnant de voir ces bâtiments rudimentaires en pierre, entourés de ces montagnes, et où de siècle en siècle, eh bien, ces fidèles vaudois ont retranscrit les Écritures et ont envoyé des missionnaires dans le monde. Bompiani dit aussi que les Vaudois eux-mêmes en sont la preuve, car ils ont pris place à la tête de la littérature moderne, ayant été les premiers à écrire en langue vulgaire. La langue qu'ils utilisaient alors était la langue romane, dont nous devons tous les premiers vestiges aux Vaudois. Et en fait, c'est à partir de cette langue romane que s'est développée la langue italienne et française. Les poèmes religieux des Vaudois sont encore aujourd'hui les compositions les plus parfaites de cette époque, et ce sont aussi celles où les rayons de l'Évangile brillent avec le plus d'éclat. Donc nous devons énormément à ce peuple qui a été méprisé au cours de ces années. Alors il y a aussi une idée bien sûr qui a été engendrée et encouragée par Rome, selon laquelle les Vaudois étaient peu nombreux. Ils étaient sans grande organisation et ni connaissance, et dépendaient de Rome pour leur Bible et leur culture. Eh bien, cette idée est dissipée par d'abondants témoignages érudits et dignes de foi.
De nombreuses preuves peuvent être produites pour montrer que dans certains endroits, même la noblesse était membre des églises vaudoises, et que parmi elles se trouvaient les plus grands érudits et théologiens de l'époque. Parmi eux aussi se trouvaient des leaders dans le domaine de la langue, de la littérature, de la musique et de l'art oratoire. Donc, on a une citation que, eh bien, ils avaient en réalité une puissante influence sur le monde. Leurs missionnaires étaient partout, ils proclamaient les vérités simples du christianisme en remuant les cœurs des hommes jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. En Hongrie, en Bohême, en France, en Angleterre, en Écosse, tout comme en Italie, ils exerçaient un pouvoir énorme, bien que silencieux. Mais alors c'est un pouvoir pas au sens mondain, c'était au sens d'une influence, une influence bénie pour le bien. Et donc en Allemagne et en Bohême, les enseignements vaudois ont annoncé, sinon accéléré la réforme. Et Huss et Jérôme, Luther et Calvin, n'ont fait que poursuivre l'œuvre commencée par les missionnaires vaudois. Et bien sûr, l'Église de Rome a essayé de gommer toute cette histoire pour dire que en fait, eh bien, non, en fait, que les réformateurs étaient simplement des personnes issues de l'Église romaine et que donc nous devrions en fait notre existence malgré tout à l'Église de Rome. Mais non, ils sont issus en fait des Vaudois qui ont vécu malgré la persécution papale. Les doctrines des Vaudois ou des Albigeois avaient été acceptées par la noblesse. Philippe Mornay dit « Des hommes vraiment de ce rang qu'aucun homme de bon jugement ne pensera qu'ils auraient exposé au danger manifeste leur vie, eh bien, se sont joints aux Vaudois. Et ils ont, malgré ce risque de perdre leur vie, leur fortune et leur honneur pour la défense, eh bien, soi-disant de vices, qui en fait n'en étaient pas, et dont ils étaient tous accusés. Après une scolarité précoce, il n'était pas rare que les jeunes Vaudois entrent dans les séminaires des grandes villes lombardes ou à l'université de Paris. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, cette branche de l'Église du désert était un peuple biblique. Aucune église protestante ultérieure n'a autant révéré les saintes écritures que ce peuple ne l'a fait. Leur obéissance au livre de Dieu a été à la fois la cause de leur incomparable succès et l'offense qu'ils ont portée à leur ennemi. Pendant la longue nuit du Moyen Âge, ce peuple a été un sanctuaire pour les saintes écritures. Ils ont été l'arche qui en Europe a transporté la Bible en toute sécurité sur les eaux tumultueuses de la persécution médiévale. Les Vaudois ayant existé dès les premiers siècles du christianisme, on pouvait naturellement s'attendre à ce que leur première Bible, dans leur propre langue, fût en latin. Et des recherches approfondies ont prouvé que, effectivement, c'est le cas. Ils ont très tôt possédé une belle version latine de la Bible qui s'appelait l'Itala. Elle avait été traduite à partir de manuscrits grecs cela est prouvé en comparant la version Itala avec la liturgie ou forme fixe du service divin qui est utilisée dans le diocèse de Milan pendant des siècles, qui contient de nombreux textes de l'écriture tirés de cette version l'Itala. Monsieur Warner déclare « On peut démontrer que la version en vigueur chez les hérétiques occidentaux est basée sur la version grecque et non sur la Vulgate. » Donc ils étaient vraiment... leur Bible était tirée, n'était pas une Bible frelatée, mais était une Bible tirée des écrits purs grecs. Lors de la chute de l'Empire romain, à la suite de la poussée de peuples du Nord, le roman, la belle langue qui pendant des siècles a assuré la transition entre le latin et l'italien moderne, est devenue la langue maternelle des Vaudois. Ceux-ci multiplièrent les exemplaires des Saintes Écritures dans cette langue à l'intention du peuple. Parce que oui, leur but, c'était pas de garder pour eux les Saintes Écritures, comme dans certains cas, dans certaines églises où justement, par exemple, la Vulgate, elle était en latin, et donc personne ne la comprenait, les gens du peuple ne la comprenaient pas. C'est pour ça que eux, leur but, c'était de procurer au peuple un livre
la parole de Dieu qu'ils puissent lire dans leur propre langue. Et à l'époque, la Bible était copiée à la main. Et ils n'avaient pas les lampes qu'on avait, donc c'était à la lueur de la bougie, souvent dans des endroits très sombres, où à la lueur de la bougie, ils recopiaient la parole de Dieu. La Bible constituait la base du culte de la congrégation, et les enfants apprenaient à en mémoriser de grandes parties. Des sociétés de jeunes gens furent formées dans le but de mémoriser la Bible. Chaque membre de cette pieuse association était chargé de soigneusement conserver dans ses souvenirs un certain nombre de chapitres. Et alors, lorsqu'ils se réunissaient, il y avait les jeunes qui pouvaient réciter ensemble tous les chapitres du livre assignés par le pasteur. Imaginez il n'y avait pas nécessairement de Bible pour tout un groupe, mais il y en avait un qui se levait, qui allait réciter les 3 premiers chapitres de l'évangile de Jean, un autre qui se levait, qui récitait les 3 suivants. Donc ils avaient vraiment la vérité au fond de leur cœur. Et leurs pasteurs étaient appelés des barbes, et ils étaient des savants. Non seulement ils connaissaient parfaitement la Bible en latin et en langue du peuple, mais ils étaient également très instruits en hébreu et en grec. Ils enseignaient aux jeunes à devenir des missionnaires dans les langues utilisées à l'époque par d'autres pays et peuples européens. C'est ainsi que ces personnes ont transmis à la génération actuelle la Bible de l'Église primitive, qui trouva une influence permanente dans la traduction de la version autorisée. Donc il va sans dire en fait qu'ils ont été fortement persécutés parce qu'on sait que l'Église romaine détestait en fait la Sainte Écriture. En tout cas, ils voulaient se la réserver pour eux, pour pouvoir l'interpréter à leur manière, mais il fallait surtout pas que le peuple y ait accès. Donc bien sûr, les Vaudois ont subi de très fortes persécutions car ils aimaient vraiment la Bible et voulaient dès le début en fait que tout le monde y ait accès. Aucun artifice, aucun effort, aucune dépense ne furent épargnés par leurs ennemis pour effacer de la surface de la terre tous les documents des anciens Vaudois. Il n'y a pas de village des vallées vaudoises qui n'ait pas eu ses martyrs. Et comme nous l'avons lu dans la Bible, dans Hébreux 11, il en fut de même pour les Vaudois qui furent brûlés, jetés dans des cachots humides et horribles, étouffés en foule dans des cavernes de montagne, mères et bébés, vieillards et femmes ensemble, envoyés en exil dans une nuit d'hiver, sans vêtements et sans nourriture, pour escalader les montagnes enneigées, jetés sur les rochers, leurs maisons et leurs terres leur furent enlevées, leurs enfants furent volés pour être endoctrinés dans la religion qu'ils abhorraient. Des individus rapaces furent envoyés parmi eux pour les dépouiller de leurs biens, les persécuter et les exterminer. Des milliers d'hérétiques, entre guillemets, citation, vieillards, femmes et enfants, furent pendus, écartelés, brisés sur la roue ou brûlés vifs, et leurs biens confisqués au profit du roi et du Saint-Siège. Et le simple fait d'évoquer ces choses rapidement, c'est déjà douloureux, mais en fait, penser la vie au quotidien de ces gens qui ont vécu ces choses-là et qui sont malgré tout restés fidèles, quoi qu'il advienne. Il en restait malgré tout suffisamment en 1550 pour que 800 000 âmes dans les provinces alpines continuent à refuser d'accepter les croyances et les pratiques de la papauté. Donc le Seigneur a vraiment béni leur fidélité. Et en fait, ça me fait réfléchir parce que je vois que nous, on vit dans une certaine liberté, mais on sent que ces hommes et ces femmes, eh bien, quand on sait que malgré les persécutions, il y avait 800 000 âmes qui voulaient rester fidèles à la vérité, ça peut que nous encourager, nous, en fait. Quelque part, ces écrits où on sait les épreuves et les persécutions que ce peuple a vécues, eh bien, ça pourrait nous décourager, mais en fait, non. C'est là pour nous encourager à nous-mêmes rester fidèles, malgré les épreuves, malgré les difficultés, à rester fidèles à Dieu, parce que ce Dieu qui a été avec eux, parce qu'il était clairement avec eux, il les soutenait, eh bien il est toujours avec nous. Et poussés par la force de la vérité triomphante, les Vaudois se rendirent en Europe. Il n'y a pas de région, dit Gretzer,
qui soient restés exempts. Alors, lui, il le considère comme une peste. Nous, on considère que c'est la vérité. Mais donc, ils allaient partout. Les Vaudois se sont répandus non seulement en France, mais aussi sur presque toutes les côtes européennes. Et ils apparaissaient en Gaule, en Espagne, en Angleterre, en Écosse, en Italie, en Allemagne, en Bohême, en Saxe, en Pologne, en Lituanie, bref, dans toute l'Europe actuelle, en fait, et même plus loin, et ils ont continué à prêcher. Et, vous avez certainement entendu parler des Albigeois, qui étaient aussi les Cathares. Eh bien, les Albigeois ne sont appelés Albigeois qu'à cause d'Albi, qui était leur quartier général. Mais le décret des papes les ont condamnés en tant que Vaudois. Donc, ces gens qui vivaient même au sud de la France, enfin de notre côté pour nous, eh bien, qui étaient fidèles, eh bien, ils étaient quand même aussi considérés comme Vaudois. Oui, et nous allons donc revenir sur la continuité entre le protestantisme et la foi des Vaudois. Et nous allons établir que le protestantisme est le fruit glorieux de l'Église vaudoise. En 1517, l'aube de la réforme protestante est apparue en Europe. Le protestantisme n'était pas tant une séparation d'avec l'Église de Rome qu'un renouveau des doctrines apostoliques, défendues depuis si longtemps par les Vaudois. Le protestantisme était une expansion spirituelle de l'Église du désert. James Maccabée écrit à propos des délégués des premiers réformateurs envoyés à une assemblée synodale des Vaudois. Il écrit, en fait, que c'est ainsi que le temps s'écoula jusqu'à ce que la réforme apparût dans le monde. Les Vaudois se réjouissaient de cet éveil général de l'esprit humain. Ils entrèrent donc en correspondance avec les réformateurs de diverses parties de l'Europe et leur envoyèrent plusieurs de leurs barbes pour les instruire. Et donc, c'est même les barbes vaudois qui ont instruit les premiers réformateurs. Les réformateurs, de leur côté, reconnurent l'ancienneté des rites vaudois et la pureté de leur foi, et traitèrent l'église de montagne avec le plus grand respect. Le 12 septembre 1532, une assemblée synodale se tint à Angronia. Un certain nombre de députés des églises réformées de France et de Suisse y assistèrent. Parmi eux se trouvait donc Guillaume Farel de France, un réformateur. Il manifesta le plus grand intérêt pour les copies manuscrites de la Bible que les Vaudois avaient conservées depuis les temps les plus reculés, et à son initiative, eh bien, la Bible entière fut traduite en français et envoyée en cadeau par les Vaudois à l'Église française. Donc, Guillaume Farel a tenu à ce que ce soit les Vaudois qui envoient donc cet exemplaire de la Bible donc, à l'Église française. La simplicité et la pureté de leur vie étaient le résultat de la simplicité et de la pureté de leur doctrine. C'est un peu Source Canal, c'est l'arbre porte ses fruits. Et ils avaient une doctrine pure et simple. Ils suivaient le commandement de l'apôtre Jean selon lequel personne ne devait ajouter ni retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Cette attitude était une grande défense contre l'erreur et constituait la règle divine du succès dans les entreprises missionnaires. Même leurs ennemis admettaient que leur croyance était semblable à celle des premiers chrétiens. L'énumération de ces croyances ressemble aux prédications de Vigilance au IVe siècle et de Claude au 8e. Antoine Monastier montre quelques-unes des erreurs qu'il rejetait. Alors, donc c'est un historien. Les anciens Vaudois rejetaient constamment les doctrines fondées sur la tradition humaine. Alors, je ne vais pas les dire toutes, mais on peut en dire quelques-unes. Ils repoussaient avec une sainte indignation et horreur donc les images, les croix et les reliques comme objet de vénération et de culte, l'adoration et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. Ils rejetaient en conséquence les fêtes consacrées à ces mêmes saints, les prières qui leur étaient adressées, l'encens et les cierges qui brûlaient en leur honneur. Ils rejetaient de même la messe, la confession auriculaire, le purgatoire, l'extrême-onction et les prières pour les morts, l'eau bénite, le carême, l'abstinence de la viande à certaines époques, etc., etc. Alors bien sûr, il y avait encore le célibat du clergé, la vie monacale, les pèlerinages, bref, toutes ces apostasies, en fait, qui sont issues de la tradition et non pas des Saintes Écritures. Leur déclaration sur ces points est aussi explicite que forte.
Et leur fameux ennemi Reinerius Sacco, qui était un ancien vaudois, et bon, je dis en passant que ça confirme aussi ce que dit Ellen White par rapport à nous aujourd'hui, que peut-être nos plus grands ennemis sortiront de nos rangs, parce qu'ils nous connaîtront mieux que les autres. Eh bien, cet ennemi a été obligé d'admettre qu'ils étaient un peuple qui respectait les commandements. Il fallait s'attendre à ce que les persécutions, l'isolement et les circonstances désespérées arrachassent beaucoup de gens à certaines de leurs croyances, et qu'il y aurait parfois un certain degré de conformité aux pratiques papales. En outre, malheureusement, lorsque la réforme manifestant un libéralisme extrême dans de nombreux domaines déferla sur l'Europe, elle eut une grande influence sur les anciennes églises qui avaient longtemps souffert pour de nombreuses doctrines vers lesquelles se tournaient les réformateurs. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'aller dans l'église vaudoise d'aujourd'hui, là, juste à côté de ces fameuses écoles des Barbes. Et malheureusement, aujourd'hui, alors que pendant des siècles, elles ont observé le sabbat fidèlement, eh ben, s'étant jointes aux réformateurs, eh ben, elles ont fini par observer le dimanche. Donc, il ne faut jamais se contenter de dire nos ancêtres étaient dans la vérité, donc nous aujourd'hui on y est forcément, parce que la preuve c'est que nous adventistes aujourd'hui on a déjà des points de doctrine qui ne correspondent plus à la foi des premiers pionniers. Ces anciennes églises possédaient en de nombreux points des croyances identiques à celles annoncées par la Réforme. Malheureusement, dans leur joie de la Réforme, elles se conformèrent à certains défauts des réformateurs. La Réforme était jusqu'à un certain point une puissante influence pour le bien, mais il est largement reconnu qu'elle n'est pas allée assez loin. Et malheureusement, parfois, elle est même revenue sur des points que leurs fondateurs avaient déjà compris. Tel que par exemple la Trinité, que les Vaudois avaient bien compris qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec. D'autres que les pionniers de la Réforme furent obligés de travailler à la restauration des croyances et pratiques chrétiennes primitives dans les églises qui suivaient sincèrement les principes du Maître. Alors, on a aussi trouvé dans la tragédie des siècles un chapitre très intéressant que je vous encourage à lire si vous voulez être vraiment béni par l'histoire des Vaudois. Il y a un chapitre tout entier consacré aux Vaudois du Piémont. Et là, on a juste retiré quelques citations qu'on va vous lire, qui montrent vraiment comment les Vaudois ont vécu sous un autre regard, évidemment, vu que c'est le regard de Sir White. Les ténèbres, donc c'est Tragédie des siècles, page 63 à peu près, ça c'est le début. Les ténèbres qui régnèrent sur la terre au cours de la longue période de la suprématie papale, donc 538 à 1798, ne réussirent pas à éteindre complètement le flambeau de la vérité. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes. Dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés et prohibés, ils demeurèrent inébranlables et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre de siècle en siècle l'héritage sacré à la postérité. Ce sont les Vaudois du Piémont qui sont les mieux connus parmi ceux qui résistèrent aux séductions de Rome. Leur foi est un contraste frappant avec les erreurs de Rome. Elle est fondée sur la parole de Dieu, source du vrai christianisme. Par leur pureté et leur simplicité, les églises vaudoises rappelaient l'église des jours apostoliques. Rejetant l'autorité des papes et des prélats, elles ne reconnaissaient comme leur règle suprême et infaillible que le texte des saintes écritures. Par un travail inlassable, accompli parfois dans de profondes et sombres cavernes, et à la lumière des torches, l'écriture sainte était transcrite verset par verset, chapitre par chapitre, et la vérité révélée, plus étincelante que l'or le plus pur, brillait d'un éclat accru par des épreuves que ces vaillants ouvriers avaient subies pour elle. Donc, il demandait sans cesse, page 73, Tragédie des siècles, à Dieu, la sagesse nécessaire pour faire connaître un trésor plus précieux que l'or et les perles, le livre de Dieu, dont il portait secrètement sur eux des exemplaires complets ou partiels.
Lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils attiraient sur ces manuscrits l'attention de leurs clients. Souvent, ils faisaient naître ainsi le désir de les lire et ils en laissaient joyeusement des fragments aux personnes qui le désiraient. Et je ne sais pas si, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude du cantique hymne et louange, il y en a un qui est le numéro 613, qui est justement l'histoire du colporteur vaudois. Et les colporteurs vaudois, ils avaient des biens à proposer. Et quand ils voyaient une certaine ouverture pour la parole de Dieu, eh bien, ils disaient, j'ai un trésor à vous montrer. Et ce trésor, il est plus précieux que les perles et l'or. Et ils partageaient la parole de Dieu. Et donc, à la fin du chapitre sur les Vaudois, Ellen White dit « Les persécutions dont ce peuple pieux fut victime des siècles durant furent supportées avec une patience et une constance qui glorifièrent son Rédempteur. En dépit d'atroces croisades et de massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Et la semence portait des fruits. C'est ainsi que les Vaudois témoignèrent pour Dieu plusieurs siècles avant la naissance de Luther. Dispersés en plusieurs pays, ils jetèrent les bases d'une réforme qui commençait au jour de Wycliffe, gagna en étendue et en profondeur au jour de Luther, et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Cette œuvre sera accomplie par des hommes, disposés eux aussi à tout endurer pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Eh bien, nous allons à présent tirer quelques leçons de cette étude, en fait, de l'histoire du peuple des Vaudois. Donc, tout d'abord, le sola scriptura. La première chose à considérer est que la Bible était à la base de tout dans leur vie. Comme dit Ellen White, ils prenaient les Saintes Écritures pour leur unique règle de vie. C'est uniquement de cette manière que nous pourrons marcher sur le chemin de la vie éternelle. Nous pouvons lire dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » D'ailleurs, dans l'armure du chrétien que portaient certainement les Vaudois, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu est mentionnée. Dieu nous invite à prendre sa parole comme unique source de connaissance et règle de vie. Comme Christ qui, face à Satan dans le désert de la tentation, ne répondait qu'avec les textes de l'Écriture, nous sommes appelés à faire face aux épreuves de la vie et aux tentations de l'ennemi avec un « Ainsi parle le Seigneur ». Dans Jésus-Christ, pages 105 et 106, nous pouvons lire « Par quel moyen Christ a-t-il remporté la victoire dans sa lutte avec Satan ? Par la parole de Dieu. Seule cette parole pouvait le rendre capable de résister à la tentation. Toutes les promesses que renferme la parole de Dieu sont à nous. Nous sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous êtes assaillis par la tentation, ne regardez pas aux circonstances ou à la faiblesse du moi, mais à la puissance de la parole. Toute sa puissance est à vous. C'est la raison pour laquelle la deuxième chose à considérer dans la vie des Vaudois pour nous inspirer, c'est aussi une autre citation d'Ellen White. Comme les exemplaires du Saint-Livre étaient rares, ils en gravaient les paroles dans leur mémoire. Donc, la mémorisation des textes de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Et quand on lit « je serre », ça veut aussi dire « je cache comme un trésor ». Donc, je cache ta parole dans mon cœur comme un trésor afin de ne pas pécher contre toi. Mémoriser les Écritures nous permet d'avoir toujours la parole de Dieu dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Si nous sommes face à la tentation, à l'ennemi de nos âmes, nous pouvons répondre comme Jésus, le Seigneur a dit. Si nous sommes amenés à rencontrer une personne, nous pouvons encourager, témoigner de Dieu avec des paroles inspirées. C'est de cette manière aussi que les Vaudois pouvaient partager leur foi. Ils n'avaient pas la même possibilité que nous de posséder plusieurs Bibles. Je sais que, si vous veniez chez moi, chez nous, vous verrez qu'il y a pas mal de Bibles, de versions de Bibles différentes et on aime la parole de Dieu. Mais eux, ils n'en avaient pas nécessairement plusieurs exemplaires, mais ils l'avaient gardé au fond de leur cœur. Ils avaient ces textes gravés dans leur mémoire et ils pouvaient en parler à ceux qui étaient ouverts à l'Évangile. Ensuite, les Vaudois, ils observaient le vrai sabbat, ils connaissaient le vrai Dieu
et aussi les fêtes de l'Éternel. Ils avaient foi en Dieu notre Père et en son Fils unique engendré. Ils avaient une foi juste en ce qui concerne le Père et le Fils. Ils observaient aussi le sabbat et souvent aussi les fêtes de l'Éternel. Nous lisons dans la tragédie des siècles, il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour du repos. Le sabbat fait partie de la haie de protection que le Seigneur nous donne. Il est la grande vérité qui unit les cœurs des enfants de Dieu. Il se trouve à la base même du culte du vrai Dieu et est un signe de sanctification. Comme nous l'avons vu, les Vaudois étaient animés d'un esprit missionnaire. Ils ne pouvaient pas garder pour eux ces vérités sans les partager à ceux qui les entouraient. Eh bien, ça me fait vraiment penser en fait aux Actes des Apôtres où les disciples, les apôtres, ils n'ont pas pu s'empêcher de parler autour d'eux de ce qu'ils avaient cru et découvert. Ensuite, c'était un peuple de prière. Ils demandaient la sagesse à Dieu sur la manière d'avancer pour tenir ferme dans les épreuves et les persécutions. C'est un grand exemple pour nous. Et le Seigneur nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse, dit-il. » Dans Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Dans Jacques 5, verset 16, nous lisons, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Ça me fait penser au témoignage d'Alka avant. On a vu que la prière a une puissance et permet de vaincre le mal. Acte 12, verset 5, « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Et là, c'est pareil, en fait, quand nous prions pour notre cher frère, eh bien c'est l'Église qui soutient le frère dans son épreuve, alors qu'il se sent lié par l'adversaire. Eh bien, par nos prières, nous pouvons faire que Dieu envoie des anges, tout spécialement pour le délivrer. N'est-ce pas ce que Dieu désire nous voir faire ? Prier pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, que ce soit mentalement, émotionnellement, spirituellement ou physiquement. Quand on considère les Vaudois, on réalise aussi la foi qu'ils avaient en Dieu, la confiance qu'ils avaient en leur Père, une foi solide et ferme en celui qui était tout près d'eux. Certes, ils étaient persécutés, mais ils savaient en qui ils croyaient. Dans 2 Corinthiens 5, 16 à 17, nous lisons « Nous sommes donc pleins de confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et le début du chapitre qu'on vous a lu en tout début, donc dans Hébreux 11, verset 1, « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Les Vaudois avaient une ferme assurance que Dieu était à leur côté, malgré les épreuves, les difficultés. En regardant les montagnes majestueuses qui les entouraient, ils savaient que Dieu était auprès d'eux et qu'ils pouvaient lui faire confiance. De même, nous sommes exhortés à placer notre foi en Dieu, notre confiance en lui, sachant que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ses promesses sont réelles, il agit toujours pour le bien de ses enfants. Jésus lui-même a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Tout est possible à celui qui croit. Le psalmiste nous encourage en disant dans Psaume 32, 10 « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce ». Et dans Psaume 37, 3 à 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en lui, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Et en fait, pour conclure, nous allons évoquer la persévérance de ce peuple vaudois. Ça me fait vraiment penser au texte d'Hébreux 11, où sont mentionnés tous les fidèles qui ont vécu des moments terribles de persécution. Envers et contre tout, ces hommes et ces femmes ont continué à marcher avec Christ, malgré tous les obstacles et toutes les difficultés, le martyre et la persécution. Ils continuaient à apprendre de Dieu, à partager sa parole avec ses contemporains.
Romains 5, versets 3 et 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, on voit qu'il regardait non aux choses visibles, mais aux invisibles, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Je vais lire le texte. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions, et quand on considère les afflictions de Paul, eh bien, loin d'être légères, eh bien, elles étaient quand même importantes, mais il les a considérées légères. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et bien que le Seigneur nous aide à marcher comme les Vaudois ont marché, nous savons que bientôt nous aurons à faire face à des épreuves de foi similaires à celles qu'ils ont eues. Mais le Dieu qui était avec Paul, qui était avec eux, les soutenant, les encourageant, est toujours et encore avec ses enfants. Les années passent, mais Dieu ne change pas. Il reste le même et il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Puissions-nous méditer sur la vie de ces fidèles serviteurs de Dieu et être inspirés et encouragés par leur fidélité. Amen. 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 Alors, attendez. Donc, à présent, il va y avoir un chant, et c'est le chant numéro 410. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens au radieux visage préparent les côtes tumultueux? Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfants de leurs entraves. Ils vont régner sur l'univers, les palmes à la main et couronnés de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Bon, pardon. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Les palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus. Désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus, des
Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'avoir euh, pu nous remémorer et nous rappeler de ces personnes qui, dans le passé, te sont restées fidèles. Seigneur, ces gens qui sont passés par des épreuves terribles, mais qui toujours ont gardé foi en toi, qui ont gardé les yeux fixés sur toi et qui, malgré la persécution, eh bien, ont eu confiance que tu étais là, à leur côté et que tu prenais soin d'eux. Parce qu'ils avaient ta parole gravée au fond de leur cœur. Seigneur, nous te demandons de bien vouloir nous aider à prendre ta vérité, ta parole, à la mémoriser pour qu'elle puisse être partie de nous-mêmes et que quand les difficultés, l'épreuve vient, nous puissions nous remémorer tes promesses, nous appuyer sur toi, sachant que tu es là, comme tu as été avec euh, les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament, avec les apôtres dans le Nouveau Testament et avec tes fidèles disciples et tes croyants au cours des siècles. Seigneur, nous désirons te rester fidèles quant au sabbat, Seigneur. Nous désirons avoir une juste conception de qui tu es, de qui est le Père et le Fils, Seigneur, de voir quel est ton véritable caractère. Et Seigneur, nous désirons vraiment pleinement te rester fidèles, mais cela nous est impossible par nous-mêmes. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta grâce dans nos vies à chaque instant. Merci d'accomplir tes promesses et tes miracles dans nos vies. Et nous en avons encore été témoins aujourd'hui par les différents témoignages que nous avons entendus. Seigneur, tu es un Dieu vivant et fidèle et nous t'en sommes reconnaissants. Continue à nous garder et nous te remettons chacun d'entre nous, chaque personne qui est ici présente et tous nos frères et sœurs aussi que nous aimons, que nous chérissons, nos familles. Puisses-tu être avec chacun de nous et nous permettre de marcher d'un seul cœur et d'une seule âme en toi. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.